Chapitre 14. Nogrok. Cette fois, quand Nogrok reprit peu à peu conscience, encore à moitié sonné, il ouvrit un œil, puis l'autre, et vit un beau ciel bleu au-dessus de lui. Il lui suffit d'un instant pour réaliser qu'il était allongé sur le dos, au sommet des remparts. Il savait exactement ce qu'il s'était passé. Ce crétin de Dancy l'avait encore assommé. Il ne tarda pas à s'asseoir, mais ce coup-là, il n'était pas animé par une soif de se venger immédiatement. Enfin si, il voulait se venger, mais il avait quelque chose d'autre en tête, beaucoup plus important. Comme il s'y attendait, Dande Crétin et Crasse Crétin étaient partis, et si ces deux gros ogres de crétins étaient partis, Dande Crétin avait sûrement déjà envoyé Flogal Crétin et Snagal Crétin en patrouille pour essayer de trouver des hommes. Nogrok avait aucune intention de laisser passer cette opportunité de se débarrasser d'eux. Nogrok s'engagea dans l'escalier, plongeant peu à peu dans le vacarme et la puanteur d'un avant-poste prévu pour moins de 50 hommes, et qui abritait à présent bien le double d'orques crasseux, saouls et querelleurs, qui sentaient s'estomper la satisfaction d'avoir livré une belle baston, et qui commençaient à avoir bien envie de remettre ça, même si ça voulait dire qu'ils allaient devoir se bagarrer les uns avec les autres. Il se fit chahuter par la horde entassée là, ignorant les bourrades agressives et les insultes braillées pour essayer de déclencher une réaction digne d'une belle bagarre générale. Il finit par repérer Click. Le petit orque lui aussi essuya des insultes, peut-être un peu plus méritées dans la mesure où Click, avec sa toute petite taille, avait décidé que la meilleure manière de circuler parmi les orques consistait à leur courir dessus, sautant d'une paire d'épaules à une autre ou à une tête. Nogrok le héla, et Click se tourna vers lui, changea de direction en prenant appui sur le crâne d'un orque, et traversa la foule jusqu'à venir se laisser tomber au sol près de lui. Chef, fit Click. Où est-ce que t'étais? En haut, répondit Nogrok, qui choisit de ne pas mentionner le passage où Dancy l'avait encore assommé. Dis donc, est-ce que t'as entendu quelque chose à propos de Floga et Snaga qui seraient partis en patrouille? Ouais, ces deux crétins sont partis il y a pas longtemps. Nogrok fit demi-tour et entreprit de traverser la foule direction la sortie. Il portait son calibre à la hanche et avait accroché son deuxième meilleur coutelas à sa ceinture. C'était tout ce qu'il lui fallait. Nogrok, Lui lança Click. qu'est-ce que tu fais? Nogrok se hâta de sortir, ignorant son commando. Passant près d'un mécano, la tête enfouie dans les entrailles d'un dread de la mort complètement explosé, il prit une boîte de graisse noire sur son établi, dévissa le couvercle et plongea les doigts dedans. Il abandonna la boîte et se passa les doigts dans tous les sens sur la face, traçant d'épaisses lignes noires et visqueuses. Il dégaina son coutelas et s'enfonça dans la jungle, sur les traces de Floga et Snaga. La traque était loin d'être compliquée. Les deux orques étaient à quelque distance devant lui, mais pas assez loin pour que ce soit difficile de repérer leur piste. À vrai dire, alors qu'il se frayait un chemin dans la jungle dense aussi vite que possible sans faire de bruit, il se disait qu'il aurait pu suivre ces deux ogres de crétins, même à l'autre bout de la planète. Ils avançaient comme des brutes, traçant leur route entre les arbres en arrachant et en piétinant tout ce qu'il y avait sur leur chemin, laissant derrière eux un sillage de destruction orquesque qui se voyait comme le nez au milieu de la figure. Sûr, n'importe lequel des groupes d'orques Crastrip et Dancy avaient envoyé en patrouille aurait pu en être l'origine. Mais il y avait un détail qui prouvait bien que Nogrok était sur les traces de Floga et Snaga. Les voix stupides qu'il entendait. Non seulement ils causaient entre eux, échangeant les piques et les vantardises sans se soucier de simplement essayer de rester silencieux pour éviter que les hommes les entendent, mais ces ogres d'idiots étaient même en train d'appeler les hommes à grands cris, comme s'ils pensaient que c'étaient des squeaks domestiques susceptibles de venir quand on les appelait. Par ici, les petits hommes! Hurlait Snaga un peu plus loin dans la jungle. Venez, venez par là! Sortez de vos cachettes! Ouais! Renchérit Floga juste après. On a une belle surprise pour vous! Du bien bon manger, que c'est que pour les hommes et pas du tout pour les orques. C'est ça, on a de la bouffe de hommes ici. Pas du tout des orques qui veulent vous bousiller, hein.
Nogrok s'approcha encore, plié en deux, veillant à se camoufler et à se cacher, et à faire tous les déplacements discretos à quoi il s'était entraîné pour éviter de se faire repérer par les deux guignols en patrouille, qui de toute façon ne risquaient pas de remarquer grand-chose. À un moment, en voulant se rapprocher, il se montra un peu négligent, marchant sur une grosse branche pourrie cachée sous les feuilles mortes. Elle se cassa en deux avec un craquement brusque et sonore. Nogrok se figea. Le son s'était répercuté dans la jungle, couvrant tous les autres par sa brève intensité, juste à un moment plus calme où Floga et Snaga avaient cessé de discuter et d'appeler les hommes. Nogrok s'attendait à ce que les arbres tout autour de lui explosent sous les tirs des flingues des deux autres, à ce que lui-même explose avec. Il attendit, l'oreille tendue. « C'était quoi ça ?» demanda Floga. Nogrok se baissa lentement, espérant qu'il pourrait esquiver assez des tirs de leurs flingues pour pouvoir riposter. Il agrippa la crosse gainée de cuir crasseux de son calibre qu'il portait dans un holster à la hanche. « C'était quoi entendit-il répondre Snaga. « Ce bruit ?» fit Floga. « Quel bruit ?»« celui-là. C'est toi que t'es en train de causer, crétin. »« Non. Écoute. » fit Floga qui s'interrompit, l'oreille tendue. « Je l'entends plus. »« Bah ouais. » répondit Snaga. « C'est parce que t'as arrêté de causer. »« Laisse tomber. Allez, viens. » Les deux orques se remirent en marche. Nogrok secoua la tête. Comment ça se faisait que ces deux crétins étaient plus hauts que lui dans la chaîne alimentaire de leur bande? Peu importe, ce serait bientôt plus un problème. Il allait s'en assurer. Parlant de chaîne alimentaire, ils allaient pas tarder à servir d'engrais pour les plantes de la jungle. Nogrok se remit à traquer les deux orques, à les suivre tandis qu'ils continuaient à s'éloigner de la base des hommes, attendant le moment parfait pour les attaquer. Comme d'habitude, il avait du mal à ignorer l'influence de Gork, son envie de vengeance, son désir profond de cogner ces deux crétins à l'arrière de la tête le plus bruyamment possible. Mais Nogrok se concentra sur le morque en lui. Pendant près de 2 heures, il suivit Floga et Snaga dans la jungle, avec une patience pratiquement inconcevable pour un peau verte. Sa vraie bonne ruse finit par être récompensée quand il entendit ce que disait Snaga. « Et fit l'orque. Regarde-moi ça. Ouais, y a quoi ?» fit Floga en venant rejoindre Snaga qui s'était arrêté. Ils observaient tous les deux quelque chose par terre. « C'est un orque. » fit Floga. « Je sais bien que c'est un orque, crétin. Je suis un orque. Mais qu'est-ce qu'il fout là? Y a une autre bande de guerre dans le coin? Je sais pas. Je suis pas spécialiste des bandes de guerre. Hein. T'es pas spécialiste de que dalle. Ben, on n'a qu'à voir s'il a des bidules, dit Floga. C'est moi que je l'ai trouvé, trancha Snaga. T'as qu'à aller voir s'il y a pas d'autres crétins comme lui dans le coin. Ouais. C'est ça, répondit Floga. Je vais aller voir par là-bas. Il s'éloigna un peu, cherchant d'autres cadavres d'orques à piller. Snaga s'agenouilla pour fouiller le corps étendu devant lui. Nogrok surveilla Floga un instant pour s'assurer qu'il était aussi inattentif qu'il l'espérait, puis il se mit à ramper, encore plus prudemment qu'avant, en direction de Snaga. Nogrok se déplaçait comme une ombre verte, fongique et parthénogénétique. Un orque fantôme. Une fois arrivé presque à portée pour frapper, il tira doucement son coutelas de l'étui, bien conscient qu'il allait pas tarder à remettre la main sur son super coutelas attachant. Comparé à celui-là, le coutelas qu'il tenait en main coupait presque pas. Mais il était quand même assez aiguisé pour ce qu'il avait prévu. Il repoussa doucement un rideau de lianes noueuses qui tombait d'une branche au-dessus de sa tête, la dernière barrière qui le séparait de Snaga. Nogrok amorça son mouvement avec la pointe de sa lame qu'il glissa entre les lianes avant de s'y infiltrer de tout son corps. Alors qu'il n'était plus qu'à un pas de frapper, Snaga releva brusquement la tête et se tourna pour regarder derrière lui. Quelque chose dans son instinct orque s'était réveillé à la dernière seconde pour l'avertir qu'il était sur le point de se bagarrer ou de se faire bousiller. Nogrok n'avait plus le choix.
Il sauta sur le dos de Snaga en enroulant son bras autour de sa face pour lui couvrir la gueule le mieux possible, tandis qu'il remontait son coutelas vers sa gorge. Snaga se tordit dans tous les sens, essayant de dégager Nogrok, comme un squig monté pour la première fois qui essaye par tous les moyens de désarçonner son cavalier grotte. Mais Nogrok se cramponnait. Il sentit les dents de son coutelas qui s'enfonçaient dans la gorge de Snaga et continua à appuyer. Il tira la lame sur le côté et réussit à ouvrir une plaie dans la trachée de son adversaire. Mais Snaga remonta brusquement les mains, et il agrippa le bras de Nogrok qui tenait le coutelas pour le retenir. Il était beaucoup trop fort pour Nogrok, et il réussit à éloigner la lame. Nogrok jura. Il avait réussi à entamer le coup de Snaga, mais pas assez pour le tuer, probablement même pas non plus pour l'affaiblir. Il saignait à peine. En plus, il se rendait bien compte que son attaque silencieuse était ni silencieuse ni efficace. Snaga continuait à piétiner sur place, il avait même pas réussi à le mettre à terre. Snaga allait et venait en se secouant, Nogrok toujours accroché à son dos, et il finit par trébucher sur l'orque mort. Il s'écroula enfin brutalement, et lâcha sans le vouloir le bras de Nogrok qui tenait le coutelas. Le commando agit sans hésiter. Il plantait la pointe de la lame dans le côté du cou de Snaga et pendant que ce dernier se tortillait désespérément dans tous les sens, il se mit à faire aller et venir la lame comme une scie jusqu'à ce qu'elle ressorte à l'avant de la gorge de Snaga. Il en résulta une cascade de sang rouge et chaud qui se déversa sur le sol, d'autant plus violemment qu'elle était propulsée par les hoquets gargouillants de Snaga. Nogrok garda sa main plaquée sur sa gueule jusqu'à ce qu'il finisse par arrêter de se débattre. Il était bien conscient que les choses s'étaient pas passées en douceur et à peu près sûr que Floga les avait entendues. D'ailleurs, il appela juste à ce moment-là. « Eh oh !» fit la voix de Floga quelque part entre les arbres. « Qu'est-ce que tu fous avec le cadavre ?» Nogrok resta immobile. Et Snaga aussi, parce que, heureusement, il était mort. Floga, en l'absence de réponse, répéta sa question. « Snaga, qu'est-ce que tu fous, espèce de crétin ?» demanda-t-il avant de marquer une pause. Bon, j'arrive. » Nogrok lâcha le corps de Snaga et se déporta sur le côté, toujours tapi au ras du sol. Il prépara son poignard. Pile comme il l'espérait, Floga émergea entre les branchages, et la première chose qu'il vit fut le corps inerte de Snaga au milieu d'une mare de sang rouge sombre. C'était suffisant pour l'empêcher de remarquer Nogrok, planqué dans un buisson juste à côté, avec son camouflage. Floga tenait le poignard catachant de Nogrok à la main. Il était tellement beau, tellement coupant. Nogrok avait tellement hâte de le récupérer. « Les hommes ?» fit Floga. « Venez là !» Nogrok fut incapable de se retenir. « Non, c'est pas les hommes. »« Au nom de Gork est mort, qu'est-ce que... » fit Floga en se retournant vers la voix de Nogrok. Ce dernier jaillit hors de sa cachette, profitant de la confusion de son adversaire. Il le percuta de l'épaule, et même si Floga était plus gros, il y avait mis assez de force pour le faire tomber à la renverse. De toutes ses forces, Nogrok enfonça sa lame, encore luisante du sang de Snaga, sous le menton de Floga, et la remonta jusque dans sa tête. Un éclair de familiarité s'alluma dans les yeux écarquillés de Floga qui grognait, hoquetait et haletait en sentant l'acier de la lame qui remontait sous sa mâchoire, à travers son palais et enfin dans son cerveau. Nogrok en était ravi. Il voulait qu'il sache qui lui avait fait ça. Il voulait que ce crétin comprenne qu'il avait eu sa revanche. Il tendit la main pour attraper le poignard catachant qui était tombé par terre juste à côté. Il le mit sous le nez de Floga. « C'est à moi ça, sale crétin de voleur d'esqueules. » Il changea ensuite sa prise sur son coutelas préféré qu'il venait enfin de récupérer pour en braquer la pointe sur la face de Floga. Il le leva, puis l'enfonça brutalement dans l'œil droit de Floga. La lame éclata le globe oculaire dans un chuintement mouillé, racla contre l'os épais au fond de l'orbite, fendit le crâne de sa pointe aiguisée et plongea tout droit dans le pauvre cerveau du crétin de Floga.
Voilà deux crétins de Devskull qui lui prendraient plus la tête. Il dégagea brusquement le poignard catachant et l'essuya sur le maillot de Floga. Il le leva devant lui avec un grand sourire et vit sa face barbouillée de lignes noires qui se reflétaient dans la lame brillante.